Alors, qu'est-ce que l'intelligence artificielle? C'est vrai, vaste programme. Franchement, si vous êtes ici à chercher à savoir encore ce que c'est que la communication passe mal dans ce pays, parce que vous avez quand même beaucoup de données, beaucoup de communication, beaucoup de journaux qui sont sortis sur le sujet. Alors dit comme ça, c'est vrai que ça fait un peu question de philo de terminale. Qu'est-ce que l'intelligence artificielle en 8 minutes? Moi, j'aurais préféré des questions plus larges. Qu'est-ce que la santé? Qu'est-ce que le travail? Ou qu'est-ce que la solidarité? On en parlera tout à l'heure, mais on y reviendra. Alors, l'intelligence artificielle, je le disais, il y a beaucoup de journaux qui, ces derniers temps, depuis 2 ans environ, ont diffusé des informations assez pertinentes pour faire un point sur ce que c'est que l'intelligence artificielle. On a retrouvé donc des journaux de vulgarisation, des journaux des hebdomadaires, mais également des journaux scientifiques, des journaux qui ont fait des numéros spéciaux, des journaux sur l'économie. Tout le monde s'intéresse à l'intelligence artificielle, et même des politiques. Il y a des débats qui ont été lancés dans la communauté scientifique américaine sur la vie, l'intelligence artificielle de 2030, qu'est-ce qui va se passer dans les années qui vont suivre. Et puis, il y a eu aussi des recherches faites en France pour préciser quel est le périmètre de l'intelligence artificielle en France. Mais ce qui est intéressant, c'est que les politiques se sont saisis de la question. Les politiques, à travers un très bon rapport de l'OPEC, c'est un rapport parlementaire que je cite ici, qui s'appelle « Pour une intelligence artificielle maîtrisée, utile et démystifiée ». Il y a 800 pages peut-être, avec des interviews de plein de personnes qui décrivent très bien le sujet. Et puis il y a bien sûr le livre sorti par Cédric Villani et la mission qu'il a animée sur l'intelligence artificielle, pour donner du sens à l'intelligence artificielle, jusqu'à l'événement qui a eu lieu en mars de cette année, qui s'appelait AI for Humanity. Et donc ce qui est intéressant, c'est que tous les pays s'intéressent à l'IA. Vous avez ici la carte des différentes présentations des stratégies sur l'intelligence artificielle. Donc la France a présenté la sienne en mars, l'Allemagne vient de présenter la sienne hier. Donc en fait, tous les pays se mettent à avoir une stratégie pour comprendre comment l'intelligence artificielle, l'économie et la société vont s'articuler ensemble. Tout ça part peut-être de prises de position particulières d'hommes politiques. Donc le président des États-Unis, le précédent, le président de la République française, se sont positionnés sur le rôle de l'IA ou de l'Internet sur la société telle qu'elle pourrait devenir et quelles sont les influences qu'il pourrait y avoir. Alors, évidemment, l'intelligence artificielle, ça part de données. Il faut avoir des données, beaucoup de données, mais des données aussi de différentes formes, car les données qu'on va récupérer sont parfois à agglomérer et à travailler. Qu'est-ce qu'on dit qu'on fait sur l'intelligence artificielle? On va faire donc des algorithmes qui vont servir à faire du calcul, mais surtout chercher à automatiser des procédures avec ces données. Finalement, c'est de l'informatique qu'on fait. Et la grande différence qu'il y a entre l'intelligence artificielle et l'informatique, c'est qu'en IA, on vise une chose intelligente. La difficulté, c'est saisir ce que c'est que cette chose intelligente. Qu'est-ce que ça veut dire? Alors, pour en référer à Cédric Villani, il a proposé une définition de l'IA. La définition est tirée du site de Paris Match. Donc, c'est-à-dire que c'est vraiment diffusé, c'est vraiment pour tout public. Cette définition, elle ne pose pas en fait une vision extensive de ce que c'est que l'IA, ça comporte ceci et cela, mais plutôt une vision intensive. À quoi ça va servir? Et comme il explique, c'est que être capable de lire ce qui est écrit à la main, détecter si une tache sur la peau est ou non un mélanome, conduire une voiture tout seul, etc., sont des applications qui ont recours à l'intelligence artificielle. Et donc finalement, tous les domaines sont touchés. Tous les domaines qui finissent par travailler sur les données peuvent un jour ou l'autre avoir affaire avec l'intelligence artificielle. Alors, pour brièvement, il y a une seule diapo technique peut-être à l'intérieur de ce pitch. C'est que l'intelligence artificielle, il y a 3 parties. Il y a une partie qui est autour de la reconnaissance de motifs. Si on est capable, sur un motif, donc en l'occurrence une petite des digits de l'affichage, de repérer quel est le chiffre qui est affiché dessus, eh bien, on fait appel notamment à ce qu'on appelle des réseaux de neurones, de l'apprentissage machine, du deep learning. Il y a plein de mots qui expliquent tout ça, mais qui veulent dire la même chose. On réalise un processus automatique qui permet de reconnaître une forme dans un motif qui lui est donné. Donc cette reconnaissance de forme peut servir à reconnaître du langage, écrit à la main, peut servir à reconnaître des vidéos, des photos, du son, et donc de la parole. Et donc tous ces appareils qui vont servir à faire de la reconnaissance de forme à travers un flux d'informations font souvent appel à des reconnaissances de type deep learning. Et puis il y a un deuxième volet de l'intelligence artificielle qui permet de suivre des raisonnements. Pour ça, il faut que les humains produisent de la sémantique, produisent des règles, expliquent. Un expert va expliquer à une machine, il va expliquer à quelqu'un qui va le traduire dans une machine, quel est le raisonnement qu'il suit, quelles sont les règles qu'il applique pour travailler sur la sémantique de ses réflexions. Et ça peut être codé dans une machine, et peut être ensuite inféré et automatisé dans une machine. Et puis il y a un troisième volet,
qui pour moi représente l'intelligence artificielle, c'est bien sûr l'appariement ou le mimétisme qu'on peut faire avec l'intelligence humaine. Et à mon avis, les nouveautés qu'il va y avoir en intelligence artificielle dans les années qui vont venir vont apparaître d'un côté ou de l'autre. Soit par un accroissement des reconnaissances des motifs qui arrivent sur les flux de données, soit par une meilleure ou une amélioration de la sémantique qui est donnée dans les règles qui servent à suivre un raisonnement par une machine, soit des nouveautés qui vont apparaître par observation de ce qui se passe sur l'intelligence humaine. Et ça, ensuite, on est capable d'intégrer ces choses-là. On va les intégrer dans des plateformes robotiques, par exemple, dans des plateformes de reconnaissance de la voix, et il y en a beaucoup qui existent déjà avec nous, déjà dans notre environnement. Et ces intégrations, on va les appliquer dans des domaines. On peut l'appliquer dans le domaine de la cybersécurité pour reconnaître des virus qui circulent sur des réseaux informatiques, des fichiers. On peut l'appliquer aussi dans la santé. La santé va énormément évoluer à travers les données qu'on va être capable de fournir à des machines, soit sur reconnaissance des formes, soit pour approfondir des raisonnements. Dans l'agriculture, dans l'environnement, dans plein d'autres domaines. Évidemment, le véhicule autonome. Tous ces éléments-là sont des éléments qui vont être automatisés grâce à une adaptation intelligente des données qui leur seront fournies. Et donc, finalement, la question qui était posée au début, qu'est-ce que l'intelligence artificielle? Eh bien, c'est quelque chose de purement technique. Les gens savent ce que c'est parce que c'est construit par des humains. En revanche, qu'est-ce que ça va faire sur la santé? Qu'est-ce que ça va faire sur le travail? Qu'est-ce que ça va faire sur la confiance ou la science? Là, ce sont des vraies questions de philosophie. Et ça, c'est des vraies questions pour les classes de terminale qui vont suivre. Car bien sûr, l'intelligence artificielle va modifier tous ces domaines-là. Et elle va modifier ces domaines-là à travers ce que nous en faisons. Et nous, humains, qu'est-ce qui nous motive? Qu'est-ce qui nous anime? Ce sont des grands mythes, ce sont des grandes idées. Évidemment, derrière l'intelligence artificielle, il y a le mythe du golem, il y a le mythe de l'apocalypse, il y a le mythe d'Icare, il y a le mythe du feu, il y a plein de mythes qui sont derrière, qui sont des mythes qui servent à nous enrichir culturellement dans notre société, mais qui servent aussi à nous donner des éléments de réflexion pour aborder ces questions de la santé, du travail, de la confiance, de la science, par exemple, à travers les données d'intelligence artificielle. Merci.